Alors, merci Walid. Donc, j'ai pas retenu votre prénom. Rim, donc voilà. Donc, merci pour le film. Donc voilà, il va y avoir un échange en fait avec le réalisateur, sa comédienne et vous, le public. Juste en fait pour démarrer, c'est-à-dire que ça va être question libre. Moi, j'aimerais bien vous laisser la parole un peu à tous les deux pour voir un petit peu comment, on va dire, s'est fait le film, la jeunesse du film. Qu'est-ce qui t'a pris de faire un film comme ça, Walid? Raconte-nous un petit peu. Et après, on va entendre la comédienne. Merci Didier. Ce qui m'a pris, c'est tout ce qui m'a inspiré dans le film, c'est l'ambiance dans laquelle nous avons vécu pendant les années mauves. Donc tout ce kitsch, cette médiocrité, cette hystérie, cette névrose, parce qu'on tournait voilà, en cercle. Et d'ailleurs, il y a un plan, si vous vous rappelez, qui pour moi exprime très bien cette névrose et cette vie sans issue. C'est la plongée sur Hamad, l'électricien, quand il tournait dans la cour, il tournait. Pour moi, c'est ça, c'est une névrose, c'est un cercle vicieux. Et ce qui m'a pris, c'est le décalage qui existait dans la carte postale que le régime nous imposait de croire, même si on n'était pas d'accord, c'est-à-dire de croire à une carte postale de la Balad al-Farah, le pays de la joie éternelle, que tout allait bien, que nous étions... Et que cette carte postale, on ne doit pas réfléchir à l'envers du décor, et que tout est beau, tout est magnifique, et avec un décalage total, comme vous l'avez vu, de la vie ordinaire, habituelle, quotidienne des gens. C'est ça ce qui m'a toujours donné envie de faire le film, mais aussi le décalage entre le discours politique grandiloquent, pompeux, de la Ligue arabe et tout ça, et entre le désintérêt total des gens, d'ailleurs jusqu'à maintenant, de la Ligue arabe, les gens, qu'est-ce qu'on regarde, les décisions de la Ligue arabe n'ont jamais amélioré la vie du citoyen arabe, de toutes les façons. Ça reste un sommet de 48 heures avec des vieux qui viennent pour parler de soutenir la Palestine et tout ça, et rentrer, et puis rien. Et donc, dans ce monde-là, cette effervescence, cette journée ordinaire de la vie des gens. Et c'est les détails de la vie ordinaire, quotidienne, comme vous avez vu, les détails anodins, familiers, avec lesquels on vit, qui m'inspirent, comme par exemple les gueules, le tmeqat, voilà, les riches, voilà, les couleurs, tout ça, ça m'inspire. Même comment on peut constituer avec le chantier devant le théâtre, le barret, enfin, c'est très tunisien le film, il est très épicé, très... La vie et la mort. Voilà. Alors, juste, je me permets, je relance une deuxième question, après c'est que j'aimerais entendre. J'imagine que ça n'a pas été simple de faire un film comme ça, parce que c'est un film que tu avais imaginé il y a quelques années déjà, et donc tu avais développé il y a quelques années. J'imagine que tu n'as pas pu le tourner avant 2011, ça a été long, le financement ça n'a pas été si simple que ça. Et après j'ai une question pour Rim, pour savoir un peu comment vous êtes rencontrés, et comment ça s'est passé sur le tournage, etc. Voilà. Alors, Walid, raconte-nous tout. Alors le film a été développé à la FEMIS, dans le cadre de la formation continue à Paris, et c'était la seule comédie, donc, et même quand j'ai réussi le concours pour la formation continue à la FEMIS, mon projet le concours que j'ai passé ici même à l'Institut 87 à l'époque, j'étais la seule comédie, et j'ai l'impression c'est une solitude amère parfois quand on fait de la comédie. C'est toujours les sélections éléphants. C'est pour cela qu'on a mis trop de temps. Parce qu'il a eu le ministère de la Culture, le CNCI, et le CNC et le Cinéma du Monde en France. C'est tout. Tous les fonds d'aide à la production, tous les fonds de post-production, il n'a pas été retenu. Dès qu'ils voient la comédie, c'est comme si c'était un genre mineur où, à la rigueur, ils ont envie de nous dire
Mais apparemment, tu viens de présenter une comédie, et la comédie est un genre difficile, au contraire de ce que pensent les gens. Donc c'est pour cela qu'on a mis trop de temps pour faire ce film-là. Est-ce que vous auriez fait ce Alors, même film de la même manière en 2015 ou bien en 2016 Le scénario n'a pas changé. Comme je l'ai écrit entre 2007 et 2009, il a été sélectionné à la Fabrique du cinéma du monde au Festival de Cannes en 2011. C'est le même scénario, c'est la même histoire. Il a été présenté, ce scénario-là, à la commission tunisienne en 2010, quand l'ancien régime était encore au pouvoir, et vous imaginez le résultat de la commission. Positif, non? Alors, Alors, bravo, hein, déjà. Hein, Walid, on se connaît, ça fait des années, je ne sais pas depuis quand, mais je me rappelle très très bien des ciné-clubs, des débats, je me rappelle aussi des manifestations. Hassilou, une très très longue histoire, des matraques. Et voilà, donc un jour en 2009, j'étais de passage à l'avenue Habib Bourguiba. Walid me disait Rim, prépare-toi, je lui dis pourquoi. Il m'a dit Ascot, Chihamak. Et puis, il m'envoie tout le temps les versions du scénario. Et on a parlé, on a discuté. Et des fois, des années, comme le film, le tournage a été en 2017. Et je tiens à remercier Walid parce que le rôle de Salha a été écrit pour Rim Hamrouni. Et c'était pour moi une responsabilité. Walid, c'est son premier long métrage, et moi, étant comédienne, ça fait des années. Au théâtre, à la télé, au cinéma, mais avoir cette opportunité dans un film tunisien, comédie, c'est beaucoup pour moi. Donc, merci Walid. Et je sais pas, le film pour moi, merci. Et le film pour moi, c'est pas uniquement un film, c'est un projet. Je me considère comme porteuse de projet comme Walid. C'est un film que... Easy. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, on va ouvrir un peu les questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, une question ici. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Là, ici. Vous avez beaucoup de choses à dire, on dirait. Profitez, allez-y, parce que je repère toutes les questions et après Il y a trois. Et une autre là-bas. Alors, on va commencer dans le désordre. Tout au fond. On va commencer par vous dans l'ordre. Alors, si vous pouvez vous lever, comme ça on... Oui, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à féliciter Walid et Rim pour ce magnifique film. J'ai beaucoup apprécié les détails en fait, du personnage de Rim, qui n'arrête pas de faire tout ce qui est légal et illégal pour avoir des sous, mais elle a toujours gardé le côté humain avec son fils, avec son mari, donc j'ai beaucoup apprécié ça, et j'ai beaucoup apprécié aussi les détails que tu as filmé, Walid, le balai de thé, les soutiens-gorge, tous les détails. Les slips surtout, oui. Donc, mais j'ai une petite question. En fait c'est pas une question, c'est une remarque. Pourquoi vous avez choisi, comment dirais-je, le regard supérieur des artistes envers le peuple, enfin, disons le regard supérieur, oui. C'est-à-dire le regard de Nadia, l'artiste, envers l'homme d'affaires ou enfin Mounir, le corrompu, envers les ouvriers aussi. Il y avait un regard d'une Autain. Je ne le pense pas, franchement. Elle est sortie parler avec eux, elle leur dit, parce que vous savez, elle c'est comme ça, c'est-à-dire c'est pas un regard. Maintenant, on dirait que je vois comment s'appelle la chroniqueuse Maya Aksouri. On dirait que je voyais Maya Aksouri qui parlait avec son côté non supérieur, mais
Non, c'est acteur supérieur. Enfin, je laisse, je m'en cite les noms, mes amitiés, mon respect. Avec tout le respect que je dois à mais là... grande dame. Non. Mais non, je ne suis pas d'accord parce qu'elle parle... C'est le regard du public qui était un peu... Voilà, c'est plutôt le regard du public et des gens envers la danse, corporelle. C'est-à-dire, c'est plutôt le regard des gens envers ce que c'est la danse. Est-ce que c'est un métier? Vous appelez ça un métier? C'est la conception de la danse. Est-ce que quand on dit aux gens, quel est ton métier? Je suis danseur. C'est même pas un métier, c'est même pas un sous-métier, c'est plutôt ça. Mais je pense pas qu'elle a un regard hautain, mais elle est amère. Le personnage de Nedia, la chorégraphe, il est amer, il est... Je ne veux pas dire aigri, il n'est pas aigri, mais voilà, il est amer, elle est dépressive, elle est désespérée. Ça se voit d'ailleurs, c'est pas par hasard ce casting. Hein. Ce visage marqué, usé... Alors, une autre question au fond de la salle. Alors, Rim et Walid, bravo pour ce film. Merci. De toute façon, je te connais et je sais que tu aimes faire ce genre de film, mais c'est vrai que les gens pensent que la comédie est un genre mineur, mais moi je trouve que ton film... D'abord, merci de nous avoir fait rire par ces temps, entre guillemets. Mais je trouve qu'il est très profond, ton film, parce que sous le rire, il y a des misères, il y a des gens qui souffrent, il y a tout ce qui ne marche pas dans le pays. Donc c'est le rire tragique un peu, parce que c'est des vies, chacun essaye de se débrouiller, de vivre. Donc moi je trouve que c'est une comédie, c'est vrai, on rit, mais je pense que tu as choisi de décrire une réalité amère par le rire. Et ça, c'est très difficile. Et quand on le réussit, bravo. Donc je vous dis bravo. Merci, merci beaucoup. Deuxièmement, bravo pour les figurants. Comment tu as réussi à les réunir, tous ces gens? Tu les as trouvés, tu les as pris comme ça, dans le tas Non, c'est un... Non, mais parce que c'est vrai que c'est un nombre... C'est un castman, en fait. C'est un régisseur, ce qu'on appelle un régisseur de figuration, qui, quand je l'ai briefé, je lui ai dit, je ne veux pas de... je lui ai dit, t'as vu tout ce qu'on casse pour la publicité à la télé? Je veux l'opposé de ça, totalement. D'accord. Parce que ce qu'on voit à la télé, c'est encore la carte postale. Aziz, اليوم كي حب ياخذ صافي حطيت له في C'est pas du tout ça. Moi, je veux des gueules. Je veux ce qu'on rencontre. Et ce que j'ai fait, j'ai pris le premier assistant, le régisseur de figuration, et on a fait un voyage dans le bus jaune, du passage jusqu'à Dawar Hichr, aller-retour, et j'ai dit, ne faites rien du tout, montez et regardez. On est descendu après un joli voyage à Dawar Hichr, et quand on est arrivé, j'ai dit, est-ce que c'est compris? Ils m'ont dit, oui. Voilà, allez-y maintenant, c'est ça ce que je veux. Une autre question par ici. D'abord, merci pour ce film qui est très touchant. Ce qui m'a touché, c'est la résilience des gens, des oubliés. Il y a cette colère, mais malgré tout, il y a aussi cette joie de vivre qui n'est pas cassée. Et c'est ça qui est touchant, c'est que tout le système est corrompu et maraude, mais malgré tout, les gens vivent leur passion. Et ça, c'est très très beau dans ce film. Merci. Merci. C'est comme vous dites, en fait, dans la note d'intention du film d'ailleurs, j'ai écrit un vieil adage qui dit, en tunisien on dit et en français on peut dire il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Voilà, c'est à la fin, voilà. Et dans tout ce truc-là, on voit que les gens, si vous avez remarqué, tous les personnages chantent et dansent et montent sur scène. Pratiquement tous ils chantent. Même les figurants dans l'hôpital, tout le monde chante. Voilà.
Alors on va voir s'il y a d'autres questions dans la salle. Donc moi, je regarde l'affiche, ça me rappelle quelque chose dans cette affiche. Z. Je sais pas si tout le monde connaît Z dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui? Est-ce que tu peux nous raconter Z, c'est une figure emblématique de la résistance pendant la dictature. Et c'est un caricaturiste, artiste, mais talentueux. Ça s'appelle Débat Tunisie, Z, tout simplement. Et il a dessiné, comme pas possible, le président, sa femme et toute la cavalerie autour. Il a continué, il est très courageux, très très courageux, parce qu'il va très très loin dans son audace. Et je suis très honoré, parce que c'est pas ça l'affiche, vous la voyez là, elle est là. C'est le Baga, le camion de police théâtralisé, bourré de canettes de bière à l'intérieur, et tous les personnages qui... voilà. Donc c'était ça l'affiche. Attendez, je vais passer le micro pour qu'on vous entendre, même si on vous entend pas. C'est juste pour savoir comment vous avez eu l'idée de choisir ce titre, Fatali. Est-ce qu'il était déjà choisi ou bien vous l'avez choisi une fois le film terminé? Oui, il était déjà choisi dès le départ, parce que j'adore, il y a des noms tunisiens magnifiques. Khouda ou Bourga ou Khoumada ou Fatali ou Jaafri ou Bourashka. En fait, le film s'appelait Bourashka pour des raisons de commission. Mais Bourashka, c'est la bourrasque. Mais là, mes courts-métrages s'appellent Bahja, Haylamen, El Aïcha, Politique. Donc, ils s'appellent tous. C'est des noms qui expriment beaucoup l'humour, l'anecdote, l'ambiance, le culturel tunisien. Est-ce qu'il y a facture dans le mot Fataria? Non. Non, il n'y a pas le... Non. Fatura. Non. C'est un mot d'origine maltaise, italienne, espagnole. Fataria, ça vient de ces mots-là. Ça veut dire quoi pour le chaos, bordel total, chaos total. Total. C'est la fataria totale. Vous pouvez l'adopter d'ailleurs. Voilà. Il y a une autre question ici. Si vous avez des questions, allez-y. Hein. Après, si vous voulez faire des commentaires, j'ai l'impression que Rim veut dire quelque chose. Comment? Vous voulez dire quelque chose? Non. Non? Alors, on va prendre la question d'abord et après on va vous écouter. En fait, c'est pas une question. Bon, je suis pas le genre qui parle très en public, même si j'assiste souvent au débat. Mais je vais tout d'abord vous féliciter pour ce film. Alors, Hassid, que voilà, vous avez résumé le délire qu'on a vécu pendant les 23 ans. Voilà, c'était... Je dis le délire parce que même si on voit les moments de joie, ce sont des moments de joie volés qu'on veut construire dans notre inconscience, qu'on veut croire. Mais réellement, c'était, on dirait, la Tunisie est une femme, qu'elle est dans une crise de schizophrénie. Et là, on voit clairement dans le film les crises, les crises chroniques qu'elle est en train de vivre devant tout ce paysage. Elle est obligée d'être joyeuse. Il y a le pouvoir qui veut on doit être heureux, même devant tout ce qui présente l'autorité, le secrétaire général de l'hôpital, la police et tout. Et voilà, donc je vous félicite pour ce travail. Je ne peux pas vraiment très parler de ce que je ressens parce que ça fait 5 minutes que le film vient de se terminer, donc mais je vous félicite. Bravo Ri, bravo Elie. Merci. Voilà, au prochain. En fait, la névrose, vous parlez de la névrose des personnages, cette hystérie. Et si vous avez remarqué, le filmage, le parti pris de la mise en scène est un parti pris de caméras de surveillance tout le temps. Ils sont toujours écrasés. C'est comme s'il y a un œil... la caméra, c'est l'œil du flic, en fait. C'est toujours cet œil de loin qui est contraint d'observer. Si vous avez remarqué, il y a toujours les plans larges qui dominent. C'est comme si Big Brother is watching you. C'est 84. C'est toujours, on est en train de vous surveiller, ou il y a quelqu'un qui est en train d'écouter, de nous espionner, comme le vieux quand
le vieux Ammar, quand le médecin était en train de lui expliquer la radio coronarienne. Vous avez, la caméra était à l'intérieur et on les observait. C'est comme s'il allait dire ou contester, ou il était mécontent. Et c'est toujours ce parti pris-là de mise en scène, de surveiller les gens, de surveiller, mais aussi de créer un asile de fous. Dans tout le film s'est construit, ils sont tous, pas emprisonnés, mais on dirait enfermés dans ce tourbillon-là. Et le summum de cet enfermement, de cette névrose, c'est l'immeuble. Où là, ça atteint un délire à se demander, est-ce que c'est pas dans la tête de l'électricien, parce que ça se coupe de ces gens. Donc c'était ça le parti pris de la mise en scène de la névrose, et surtout la mise en scène on vous observe tout le temps. Et je ne coupe pas, je théâtralise les lieux. Et mon moment de grâce, c'est lorsqu'elle descend avec la robe rouge à la fin. Et c'est très... C'est-à-dire que c'est mes références de cinéphiles. Fellini, on ne peut pas ne pas penser au personnage de Fellini. Et le rouge, on ne peut pas penser au rouge almodovarien. Donc il y a aussi ces références-là. اللي حبيت نشكرك عليه اخر سي لامبليكاسيون دو نو سيني توانسه في فوالا سي با جوست حتى لا نيفروز سي اون نيفروز تونيزيان سي اون نيفروز افيك اون ايدونتيتي في وقت اللي المراه تجي تحكي له على راهو مسكونه هذا الشيء سون نوز انتربريتاسيون pour ne pas dire qu'on n'entretient pas nos immeubles par exemple, sont nos interprétations pour ne pas blâmer l'autorité. Donc, je vous félicite, Wakara. Merci. Alors, on va faire une dernière question. Puis j'en ai une dernière pour vous. Bonsoir. Vous ne trouvez pas que vous avez été un peu sévère avec l'image de ce qu'était la Tunisie en 2004, en ne montrant que des scènes un peu névrosées, négatives par rapport à la société de l'époque? Il y avait quand même peut-être qu'il y avait d'autres cas ou d'autres scènes à imaginer de l'époque qui étaient aussi, qui auraient pu donner une meilleure image de la Tunisie de l'époque. Tout d'abord, ça n'a jamais été mon problème de donner une image de la Tunisie. Parce que pour un étranger qui ne connaît pas du tout la Tunisie, ça peut donner une image un peu erronée de ce qui se passait en général en Tunisie. En tout cas, ça donne une vraie image. Elle n'est pas erronée. Non, l'image, elle est peut-être partielle. Peut-être elle est exagérée dans la névrose. Il y a un côté qui a été, qui n'a pas du tout été présenté. Justement, je ne suis pas un réalisateur qui va faire la thèse et l'antithèse et montrer là ça a marché et là ça n'a pas marché. Moi, je choisis de montrer ce qui ne marchait pas. De toutes les façons, c'est l'image, la vraie image, la vraie vérité de ce qui ne marchait pas. En tout cas, la mauvaise image, je pense, à l'époque, c'est justement cette image erronée que la dictature exportait à l'extérieur. C'est d'exporter une imposture, une carte postale fausse, qui vendait la Tunisie comme tout allait bien, et qui voulait coûte que coûte ne pas affronter la réalité et la montrer. Et toute personne, la réalité, toute personne qui voulait montrer ou parler de cette, justement, vérité, ou à la rigueur en débattre, en discuter, c'est tout de suite, vous savez ce qui s'ensuit après. Et moi, je préfère 1000 fois, il y a des gens qui me disent c'est vrai, je dis oui, c'est vrai. Je préfère 1000 fois, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que c'est au moins notre vérité. Nous la connaissons, elle n'est pas erronée, elle n'est pas décorée, elle n'est pas falsifiée, elle n'est pas colorée avec de l'aquarelle et de la gouache. Ce n'est pas une carte postale qu'un dictateur nous a imposé de croire que tout va bien. Vous voyez, aujourd'hui, au moins, c'est une vérité, on sait ce que c'est, on se regarde dans le miroir et on sait que c'est ça. Et qu'en faire?
Que faire avec cette vérité aujourd'hui? Que l'époque là où on vivait, où tout était faux, justement. Alors, juste après, moi j'aimerais bien, pour tous les deux, et on va peut-être conclure là-dessus, là j'ai vu qu'il y a une dernière question, que vous nous dites un peu, c'est quoi vos projets actuellement? Est-ce que vous avez des nouveaux projets? Toi, Walid, vous, Rim, voilà. Et on a une dernière question. Il y a une question? Est-ce que la Tunisie aussi a changé après? Merci beaucoup. Alors, merci, je vous félicite pour le film et bonne continuation. En fait, je rebondis sur l'idée de notre ami. Vous regardez aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont la nostalgie de ces temps-ci, de ce temps passé. Donc, il y a ne serait-ce que pour la sécurité. Il y a des gens qui à mon avis, veulent revivre encore la sécurité qu'ils ont vécue avec l'époque mauve, comme vous dites. En fait, si vous avez écrit justement ce film maintenant, en 2019, l'auriez-vous écrit de la même manière? Voilà, je réponds. Avec la nostalgie des gens qui ont cette période. Non. Non, totalement non, parce que la situation de conscience de citoyenneté a totalement changé. Même en 9 ans, c'est tout petit pour l'âge d'une nation qui a vécu une révolution, il faut du temps. Mais déjà, le mental politique, la conscience citoyenne des gens a changé. C'est-à-dire, un citoyen en 2004, ce n'est pas celui de 2019. La chape de plomb a disparu. La peur a disparu. C'est-à-dire, la liberté d'expression est là. Les gens parlent dans les bars, dans les cafés, les jeunes entre eux, les gens dans le métro, dans les transports. Les gens parlent du président, du Parlement, des partis. Et c'est énorme. Et là, j'envie la génération qui est née, qui va grandir dans la liberté, et qui n'ont pas connu ce que c'était la peur et l'angoisse de parler. Et cette démission et cette peur de la chose politique, comme si c'était pas leur affaire, c'est l'affaire d'un autre pays. On n'en parle pas. Et ce qui est drôle, j'en parlais avec un ami, qu'aujourd'hui les Tunisiens ne parlent plus de foot. Ah oui. Ça, c'est extraordinaire. Mais là, les gens ne parlent que de politique. Mais dans les bars, là, tout à l'heure, j'étais avec des amis dans un café, les gens tout autour ne parlaient que de politique. C'est impressionnant. Donc non, il y a quelque chose. Cette nostalgie, en fait, dont vous parlez, je pense que les gens regrettent un peu leur propre confort personnel. Parce que la sécurité, le terrorisme, les braquages, tout ça existait bel et bien, et très bien, et la pauvreté sous Ben Ali. Sauf que c'était maquillé. Il ne faut pas qu'on en parle. Est-ce que ceux qui connaissent, est-ce qu'à la radio, on entend que 5 jeunes ont été braqués et assassinés dans les infos de 20h et que la police... Non, c'était inimaginable. Voilà, donc cette peur existait, mais chacun peut regretter son petit confort personnel. Pour les projets? Oui, alors, parce que ça ouvre beaucoup de discussions de débat. Alors, je vous laisse le micro à tous les deux pour vous laisser un peu le mot de la fin. Voilà, pour vous dire un peu où vous en êtes, c'est quoi vos projets. D'abord, merci pour cette rencontre. Pour les projets, donc, comme d'habitude, le théâtre, qui est quelque chose, c'est ma vie. Donc, la pièce théâtrale Le Radeau, El Hamra, de Céline Ganoun et Majdi Boumatar, nous serons à Lima en octobre, le 23 octobre, et puis à Nantes le 23 novembre. Et autre chose, donc, Inch'Allah, il y aura une sitcom, une nouvelle sitcom. Il y avait le Hajjem et là, le Khayata, donc voilà. La sitcom, toujours pour la télé, oui, pour la télé. Et aussi, comme d'habitude, tous les jours sur les ondes de Shams FM de 17 à 19, je fais comme je peux, donc des chroniques politiques. Donc, par une femme. Oui, par moment Salha, par moment Al-Jaya, par moment intellectuel, par moment. C'est des.
des chroniques comme ça, venant d'une femme. Voilà. Sinon, il y a des projets, mais bon, je ne sais pas. Mais pour le moment, il y a Feteria qui va visiter, qui sera à Sfax le vendredi, à Sousse le samedi et au Kef le dimanche. Donc, on est très contents parce qu'on va rencontrer le public, le très cher public des régions, parce que c'est à notre goût. Et c'est des débats de... Hein. Donc, voilà, Feteria. Là, on est Tawa Kharajna Feteria. C'est notre bébé. Et donc, on espère la longue vie pour le Feteria. Pour les GCC. Oui. Et on a eu une nouvelle. Tu veux pas le dire, l'annoncer là? L'ouverture des... Ah oui, le festival de films contre la corruption, le film Kafar Facette, il va faire l'ouverture le 17 octobre. Tiens, quelle date? 17 octobre. Oui. Quelle date? Et pour moi, je prépare le prochain, c'est déjà écrit, mais... C'est quoi le nom? Le prochain s'appelle Romada. Et c'est une journée, le jour du 14 janvier. Voilà. Donc, mais c'est très 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 dur de faire des comédies. Je ne peux pas vous... En tout cas, plus jamais 10 ans pour faire un film. Ça... Après 3 ans, financement, 2 ans, il n'y a rien, je passe à autre chose. Parce que passer 10 ans, 12 ans de sa vie sur un film, après ils vont me faire un hommage avec un aigle, avec comme ça, Hadid, le grand réalisateur, ça m'intéresse pas. Merci, l'EFT, merci beaucoup pour votre présence.